Elle est où la cam? Elle est là. Je vois rien en fait à cause du projecteur. Wesh, il y a des gros bâtons là. Je vais tout faire tomber. Ouais, c'est tout mouillé en plus. Bonjour à tous, je vois pas où la cam, je sais pas, il faut regarder. C'est là? Ouais, c'est là. Coucou. Bonjour à tous, j'espère que... Je suis en train de faire présenter le journal ou c'est comment là? Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc là vous le voyez, il fait noir. Ça c'est parce que je me suis pris un peu trop tard. En fait genre là il est 18h. Ça fait 2 heures que j'attends qu'il arrête de pleuvoir. Bon là je suis prêt et tout, t'as vu, genre j'ai ma lampe, ma cam, le setup, tout va bien. Sauf qu'il pleut. Là ça s'est calmé un peu. Donc aujourd'hui pas vidéo Halloween, mais un peu quand même. Mais pas trop. En fait, si c'était une vidéo Halloween, je me serais arrangé pour qu'elle sorte le jour d'Halloween. Mais en fait, là, je la tourne le soir d'Halloween. Donc là, on est le 31 octobre. Et c'est une vidéo où on va se faire peur. En fait, donc derrière moi, il y a une vieille caravane abandonnée. Je sais pas si vous la voyez. Je sais même pas si l'eau passe à travers le plafond ou pas. Et donc, en gros, l'idée, ça va être vers 22h, 23h, d'aller dedans et de se faire peur en lisant des histoires. Je sais pas, on ira à l'impro. Genre, c'est un peu. Je sais pas ce qu'on va faire dans cette vidéo. Et voilà, c'est super en vrai. Donc, la visite de la cabane, on peut la faire maintenant. Vas-y, on va la faire maintenant. En fait, je voulais la faire après, mais je vais en profiter qu'il pleuve pas. Oh là là, la galère. Ah. Aïe, aïe. Je pense que je me suis réélectrocuté. C'est quoi? Des branches? Est-ce que je suis au bout? Aïe. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok, je suis au bout. Bon bah j'ai pas assez de fil. Ça me casse les... Bon le problème c'est que la rallonge est trop petite. Genre la lampe là, pour faire fonctionner la lampe, faut l'électricité. Sauf que j'ai pas de batterie. Du coup là j'ai pris une rallonge, mais la rallonge est pas assez grande. Du coup elle me permet pas de rentrer dans la caravane. Sauf faut que j'aille chercher une autre rallonge. Parce que flemme de faire 25 allers-retours, du coup je le ferai tout à l'heure là. Du coup à tout à l'heure. Yo la mif, il est 22h. J'ai réussi à trouver une rallonge pour mettre la lampe dans la caravane. Du coup on va aller voir ce que ça donne. Du coup là genre je suis équipé d'une lampe torche ultra puissante. Donc bah c'est super. Donc du coup vu que la lampe est dans la caravane, je vais m'éclairer de ce pied à la... Putain par contre j'ai rien du tout, ça va pas être possible. Je m'éclaire comme ça vite fait comme ça. Ouh. Il y a des gens qui font des costumes de dingue. Et il y a moi avec ma lampe. Bref, je disais vu que ma lampe elle est dans la caravane, je vais m'éclairer la lampe torche vite fait. Et du coup bah c'est parti. Et voilà la caravane. Oh putain j'ai trébuché. Putain de branche de merde. Hop. Et là. Du coup l'intérieur. T'as vu c'est pas fou hein. Là il y a la lampe. Alors. Ça c'est le plafond, ça c'est le plafond hein. Et donc en fait ici c'était la caravane de mes grands-parents avant. Et genre du coup bah ils ont habité ici. Et genre c'est ouf de se dire que ça tu sais, la cuisine là. Genre ils étaient là, ils préparaient leurs petites pâtes. Oh sa mère il y a un trou. Genre là c'est le vide là. Et non. Là c'est dehors en fait. Ouais vas-y du coup go s'installer. Comment je vais m'installer? Faut que je cherche une chaise. Parce que là frère, jamais de la vie je m'assois sur ça. Putain de branche de merde, je me la suis reprise, nique sa race. So, du coup, go se faire peur. Vas-y, donc, les légendes urbaines. La Llorona, cette légende mexicaine raconte l'histoire d'une femme qui erre dans les rues de la nuit à la recherche d'un enfant à enlever, qui remplacerait les enfants qu'elle a elle-même noyés dans la rivière après que son mari lui ait été infidèle avec une autre femme. Elle n'est pas une vraie femme, mais son histoire serait basée sur 2 mythes concernant la déesse Oula. Concernant une déesse, qui était décrite comme une bête sauvage et un mauvais présage. Il y a eu un craquement là. Ça commence. Non, c'est pas ouf ce site. Attends, faut que je fasse un partage de co par contre, sinon ça va pas le faire. Pour l'instant, pas grand chose de ouf. Hein. Oh le silence. Tueur histoire qui font peur pour Halloween. Allez, c'est cheapard. Aucun accès à internet. Mais ta mère, vas-y frérot, fais un effort là. Oh, ça y est, ça marche. Non, non, frère, les histoires elles font 2 cm. 6 histoires terrifiantes qui vont vous empêcher de dormir. Allez, c'est cheapard. Oh, les fantômes, venez. Visez la lune. Il va falloir booster un peu les performances là. Ah, ça y est. Oui. Alors, l'histoire de la babysitter. Oh, attends, on a l'origine en plus. La légende. Alors qu'elle arrive chez les personnes qui l'ont engagée pour garder leurs enfants le temps d'une soirée,
Une jeune fille a la bonne surprise d'apprendre que ces derniers sont déjà couchés. La promesse d'une nuit tranquille à réviser pour les partiels qui approche à grands pas. Seule dans la grande maison, installée au salon, la babysitter sent son portable vibrer alors qu'elle entame studieusement un nouveau chapitre dans ses révisions. À l'autre bout du fil, une respiration rauque assez inquiétante. Pensant à un canular, la jeune fille raccroche et se remet à bûcher. Quelques minutes plus tard, le téléphone sonne à nouveau. Toujours cette même respiration appuyée. Commençant à être effrayée, la babysitter se raisonne et essaye de penser à autre chose. Au troisième appel, elle commence sérieusement à flipper. Néanmoins, le pervers potentiel réédite son appel une quatrième, une cinquième, puis une sixième fois. Maintenant vraiment terrifiée, la babysitter décide d'appeler la police qui, voyant l'état de panique de la jeune femme, lui demande de donner son numéro de téléphone de manière à pouvoir tracer tous les appels qu'elle recevra dès lors. L'excuse. Quand le mystérieux interlocuteur appelle quelques minutes plus tard, le babysitter raccroche violemment et attend que la police la joigne. Ce qu'elle ne tarde pas à faire. Sortez immédiatement, lui dit l'inspecteur à l'autre bout du fil. L'appel provient de l'intérieur de la maison. Wesh 0 van de l'ordi vient de s'éteindre. 0 van là. Frère, fais pas des trucs comme ça, mon ref. Mec, ça y est, là, ça commence. Genre là, je lis le dernier mot, tu sais, et bam, le truc il se coupe. Reviens, s'il te plaît, j'ai envie de voir la fin de l'histoire. Wesh. Je suis trop lourd, la chaise elle commence à casser. Bon, on va continuer sur mon téléphone. Mon avis d'homme, je vais pas rester ici comme un cornichon pendant 20 ans. Oh, comment Free ça pue. Il y a moyen de savoir si le patron de Free, il a Free ou pas? Parce que je pense que non. Oh, 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 oh. Oui. Il y a eu un bruit d'animal. Genre vraiment, il y a eu un vrai bruit. Y'a quelqu'un? So, la suite. L'origine. Donc il s'agit d'une histoire très ancrée dans le folklore américain contemporain que beaucoup se sont appropriés au fil des années. Elle trouve cependant ses véritables origines dans les années 1950. La caméra a coupé, je sais pas où ça a coupé. Donc l'origine c'était... Elle trouve cependant sa véritable origine dans les années 1950 avec la sauvage agression de la jeune babysitter Janet Christman par un homme qui ne fut jamais identifié. Du coup je viens de le lire juste avant donc ça me fait plus la même chose mais j'étais là... On repasse l'audio? Ok. Mais ta race. Oh là qui va là. Nickel. Ok, c'est carré. Comme Maria. On est d'accord, j'aurais pu préparer un peu à l'avance. Le corps sous votre lit. Des cadavres apparaissent sous les lits de l'hôtel partout en Amérique. Un cas particulier dérangeant en 2003 raconte l'histoire d'un homme alerté par une mauvaise odeur dans sa chambre d'hôtel au Capri Motel au Kansas. Il s'en est plaint au service de chambre. Après 3 nuits, les fenêtres ouvertes et des litres de fébraise, l'odeur ne partait toujours pas et l'hôte a fini par en vomir dans la chambre. Alors que le service de chambre nettoyait, ils ont trouvé un cadavre en décomposition habillé en nonne. On vous le répète, il a dormi dans cette chambre pendant 3 nuits. En 1950, un groupe professionnel de randonneurs de ski a disparu pendant un voyage à ski. Quand on a découvert leur campement, leur tente était déchirée de l'intérieur et ils portaient très peu de vêtements. Ah ouais, j'ai déjà vu cette histoire, ça c'est une vraie histoire, genre ça se passait en Russie. Ça devient encore plus bizarre, les corps étaient tachés d'une couleur orange, leur organe interne extrêmement endommagé avec une force qu'un médecin chargé de découvrir ce qui s'était passé a qualifié d'équivalente à un accident de voiture. Aucun signe de lutte malgré le crâne fracturé et les côtes cassées des victimes. Une femme a été retrouvée sans sa langue, sans ses yeux et avec une partie du visage arrachée. Oh, ça c'est horrible. Comme vous pouvez l'imaginer, plein de théories sur la cause de leur mort ont fleuri et ont été testées au fil des années, mais le verdict final a été que les randonneurs ont été tués par une force de la nature. Tout va bien. Un mystère récent et assez effrayant. Ah ouais, j'ai déjà vu cette histoire. C'est un mystère récent de 2013. D'ailleurs, il y a plein de vidéos sur ça si vous voulez aller voir. Elle s'appelle Elisa Lam. Elle a été retrouvée flottante dans une réserve d'eau sur le toit de Ceci Hotel à Los Angeles. C'est un réparateur qui l'a trouvée après que les autres se soient plaints d'un goût bizarre dans l'eau. Il n'y avait aucun signe de traumatisme sur le corps et pas de traces de drogue dans son système. La mort a été classée comme une noyade accidentelle. Ce qui rend cette histoire particulièrement dérangeante, c'est cette vidéo réquisitionnée par la police qui montre probablement les derniers moments de la jeune fille. En fait, c'était une vidéo où on vous la voit monter dans un ascenseur, mais genre complètement apeurée par un truc qu'on voit pas. Genre on a l'impression qu'elle voit quelqu'un dans l'ascenseur mais qu'il n'y a personne. Son comportement vient-il de tendance schizophrène qui lui était inconnu? Peut-être y avait-il quelqu'un en dehors de l'ascenseur. De plus, l'accès au toit était condamné, protégé par une alarme. Les murs du réservoir étaient si hauts et la porte était si lourde que les travailleurs ont dû se mettre à plusieurs pour ouvrir la porte et en sortir son corps. Comment l'âme aurait-elle pu rentrer dans le réservoir et refermer la porte après elle? Mais frère, il y a des bruits, putain, ça me casse la tête là. Et le pire, c'est que vraiment tout ça, c'est des histoires vraies.
Et genre ça c'est vraiment les histoires que j'aime le plus, t'as vu? Il y a plein de sortes de trucs d'horreur, il y a les histoires avec des tueurs en série, avec des trucs comme ça. Moi c'est plus les côtés inexpliqués, genre c'est les trucs qui se sont passés mais que logiquement genre c'est pas possible qu'ils se soient passés. C'est ça que je kiffe le plus. Et en vrai vas-y là je me suis mis bien là. On avait du mal à démarrer mais après c'était vraiment fait à l'impro, genre tu sais il y avait vraiment zéro préparation. T'as vu j'ai même pas testé la rallonge pour voir si elle arrivait jusqu'ici. Et là il faut que je retourne chez WAM. Allez on lève le camp. Wesh, je crois qu'il y a un chat. Genre tu sais j'ai vu des yeux dans la nuit. Bon bah voilà, là je ramène la multiprise. Ça c'est le truc, la branche là, que je me suis prise 40 fois. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un gros pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et wesh. Ah, je me suis pété le poignet. Après, je me suis vraiment défoncé le poignet. C'est vrai que j'ai pas... Pardon? Y'a quelqu'un? Ok. Y'a pas de détecteur de mouvement, je crois. Enfin, je crois pas. Ta mère. Je comprends pas, là. Je comprends pas.